Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 16e épisode des Podmas 2023. En vrai, j'aime beaucoup ce challenge. J'arrête pas de vous dire ces derniers jours que je suis fatiguée, et c'est vrai, mais j'aime le challenge. Donc je pense qu'on va appeler ça une édition 2023. L'année prochaine, je m'y prendrai un peu plus à l'avance. Il nous reste une semaine de challenge. On est mardi, donc ouais, dans une semaine c'est la fin parce que lundi prochain c'est Noël. Normalement c'est jusqu'au réveillon, donc jusqu'à dimanche. Logiquement, lundi prochain, vous avez le dernier épisode. J'ai décidé de prendre de vraies vacances, parce que je prends des vacances de mon boulot de jour, n'est-ce pas, quand je ne suis pas une super-héroïne romancière. Et comme je me prends une semaine de vacances, voilà, entre Noël et jour de l'an, je me suis dit, non, Maëva, je sais que t'as envie de rattraper les 3 jours que t'as de retard, même 4, parce que j'ai fait une pause en plein milieu des podmas, de justement des épisodes, mais non, c'est pas grave, tu te rattraperas, soit au prochain podmas, soit à une autre période, tu vas bien réussir à nous inventer une autre période style podmas en plein milieu de l'année. Là, tu te prends de vraies vacances, tu raccroches les réseaux sociaux, tout, en fait, sauf l'écriture. Donc, mon planning pour la semaine du 25 jusqu'au 31, bon, le 31, je vais voir des amis, mais ça va être petit dodo, lecture, écriture, parce que j'ai un manuscrit qui va pas se terminer tout seul, et rangement. Parce que j'ai déménagé il n'y a pas trop longtemps, et il va falloir que je refasse ma bibliothèque. Concrètement, tous mes livres sont encore dans des cartons, hors ma palle, ma pile à lire. Donc, ça va être mon seul objectif pendant une semaine, et juste regarder les restes de téléfilms de Noël, Netflix, poncer tout YouTube, et c'est tout, et ça va être trop bien. Voilà. Mais l'objectif premier, c'est quand même mon manuscrit, parce que je suis très proche de la fin, il me reste une dizaine de chapitres. Je ne sais pas si je vais réussir à terminer mon chapitre, ou à terminer mon manuscrit plutôt, pour le 31 décembre. Ça serait trop cool, mais on va pas se mettre à pression, on va juste avancer le plus possible pour que tout début janvier, ça serait cool que ça soit terminé. Au moins, il aura le temps de reposer, et au premier trimestre, j'espère pouvoir enfin vous livrer le bébé. Mais chaque chose en son temps. Je vous ferai un épisode, je pense, de tête à tête, entre guillemets, quand j'aurai fini mon manuscrit, et pour vous parler plus amplement de la théorie des baguettes. Tous les détails actuels sont sur mon Instagram. D'ailleurs, va avoir bientôt du nouveau côté esthétique ici sur mon Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné, allez voir Maeva Catalano. Pour l'instant, Toss a Coin to a Writer, le compte va garder le même feed, mais on sait jamais. Le but de 2024, c'est de pousser un petit peu ces 2 comptes, et bientôt également le site internet. Donc voilà, si vous voulez suivre mes manuscrits et compagnie, c'est par là-bas qu'il faut aller voir, et je vous en parle très bientôt en détail. Je me suis fait une petite liste des épisodes que je voulais aborder cette semaine, donc pendant les 5, 6, 7 prochains épisodes jusqu'à la fin. Il y aura beaucoup de bilans, on va pas se mentir, bilan d'écriture, bilan de l'année, bilan du podcast, résolution, ce que ça va devenir, que ce soit tous mes comptes, les réseaux sociaux de Maeva Catalano et de Toss a Coin to a Writer en général en 2024. Bref, c'est quoi mes plans? On en reparlera en temps voulu. Aujourd'hui, on va partir en impro total. C'est-à-dire qu'on va faire un truc que je n'ai jamais fait. C'est que je vous ai quand même assez teasé, mais j'ai eu cette idée il y a exactement 3 minutes, juste avant de lancer l'enregistrement. Et on va aller fouiller mon appli Notes. Si vous avez écouté les autres épisodes de cette, tirade, mais de cette collection des Podmas 2023, vous savez que j'ai une organisation, mon cerveau, il marche et il parle beaucoup, d'accord ? Et j'ai besoin de noter plein de choses, ce qui fait que j'ai des carnets, j'ai mon Notion, j'ai des Google Docs, mais mon premier meilleur ami, c'est mon téléphone et surtout mon appli Notes, que de temps en temps je vide sur un Google Docs, ce qui me rappelle que pendant mes vacances, il va falloir que je le fasse, parce que là, si mon téléphone meurt, je vais perdre pas mal de choses. Bon, il y a la synchronisation et compagnie, mais passons. Et je me suis dit,
c'est des dossiers, parce qu'il n'y en a pas qu'un, si conséquents. Moi, je les connais et j'ai besoin d'y retourner de temps en temps. J'arrête pas de rajouter tout ça. Mais, en gros, à chaque fois que j'ai une petite idée, j'hésite entre m'enregistrer un vocal pour moi-même ou le marquer dans notes. Je me suis dit, mais on est entre nous ici. C'est secret, donc je peux les teaser. On va lire mon appli notes. On va lire au moins mon dossier qui s'appelle Idées d'histoire. Il faut savoir que je réfléchis tellement en anglais par rapport au boulot des formations professionnelles et par rapport à toutes les sources de contenu, donc les inspirations, les séries, les films et même les livres, que j'écris même des notes en anglais, des dialogues, etc. Et donc, en fait, de base, cette note, ce dossier s'appelle IDs Histories ou ID Stories. Voilà. C'est le côté Jean-Claude Van Damme du soir. Il faut qu'il y ait une partie JCVD à chaque épisode. Donc, on va ouvrir au moins ce dossier ce soir. Et s'il y a la place, en fonction de comment je papote, on verra si j'ouvre le PIC ou d'autres idées un peu plus développées. On va partir en ASMR, c'est-à-dire que vous allez sans doute m'entendre pianoter sur mon téléphone et compagnie. J'espère que ça sera pas trop désagréable. Vous me dites ce que vous en pensez. On est parti ? Vous d'ailleurs aussi, dites-moi ce que vous avez dans vos notes de téléphone. Parce que, bon, heureusement qu'on va regarder sur le côté livresque aujourd'hui. Sinon, non, j'ai pas envie de vous partager tout ça. Il y a beaucoup trop de secrets là-dedans. Je sais pas vous, mais moi c'est souvent des trucs du style... ils se mélangent des listes de courses et des secrets inavouables que j'amènerai avec moi dans la tombe. Je sais pas, il y a que moi qui est comme ça. Donc, ID Stories. Où il y a exactement 60 pages dans cette fiche note. Donc, on commence par des noms en vrac de titres. En français comme en anglais, vu que mes titres sont... Tout dépend si c'est des comédies romantiques ou des romances. Sont dans les deux langues. Il y a des jeux de mots. Il y a des trucs que je pourrais pas utiliser parce qu'ils ont déjà été utilisés en attendant, comme Drive Me Crazy. Je crois que c'est une sortie il y a pas longtemps. Et des trucs qui feraient très comédie romantique ou feel good, du style 7 secondes pour s'aimer, comment chasser un arc-en-ciel, etc., etc. Après, il y a des noms du style Lesser Diamond, qui est une série que j'aimerais bien un jour écrire. Il y a aussi des idées, mais complètement en vrac. Et après, il y a toute une liste, mais quand je vous dis une liste énorme de prénoms et de noms, allant de Candice à Romane, par exemple. Donc ils sont pas du tout en ordre alphabétique, et je vais pas tous vous les citer, mais en gros, je sais que quand il y a un nom qui me plaît, quand je l'entends dans une série, dans une chanson, à la télévision, etc., pop, je prends mon petit dossier idée histoire et je le mets dans la catégorie prénom ou nom. Donc il y a des noms assez français, il y a des noms, d'ailleurs, avec des surnoms, par exemple, Domi ou Dom pour Dominique, Jack pour Jacqueline, genre à l'américaine, Carter, et j'ai mis entre parenthèses For a Girl, Brett, entre parenthèses fille, et des trucs après, veut dire sirène en Allemagne. Enfin, il y a des trucs en mode... si le personnage est italien, j'ai des diminutifs et compagnie. Pareil pour les noms de famille, mais il y en a quand même beaucoup moins. Des surnoms aussi. Des prénoms qui sont tirés donc de pierres précieuses, de fleurs. Ensuite, je vais commencer à vous teaser sévère. C'est-à-dire que je vais vous donner très brièvement certains éléments d'idées de romans. Je vais pas vous donner trop de détails parce que déjà, c'est pas écrit. Donc, je veux pas que ça soit pris, je veux pas que ça soit volé, entre guillemets, plagié, mais surtout c'est que je veux pas vous donner d'espoir parce que je peux très bien vous donner, ça pourrait être pour un spin-off, mais ça arrive pas avant 6 ans, quoi. Nous avons tout d'abord titre LIT, que je ne dévoilerai pas tout de suite, qui serait un spin-off sur Luz et Maritza, qui viennent donc du roman P.S. I Still Hate You. Luz, c'est le frère jumeau de Louisa, et il est avec une fille qui s'appelle Maritza. Et ça serait donc un préquel, notamment une young adulte. D'habitude, j'écris du new adulte, mais là, ça serait pour revenir côté young adulte. Ensuite, il y a marqué Suite Coffee First, tome sur Harry et
Vous avez vu mes posts, vous savez sur qui. Mais j'ai un dossier spécial sur Coffee First, donc je vais pas partir directement sur ça. J'ai une partie romance historique, parce que oui, effectivement, je suis, on va dire ce qui est, obsédée par Bridgerton et par l'univers. Et je lis de plus en plus de Julia Quinn, donc l'autrice de l'univers Bridgerton, mais pas que. Donc si vous avez des recommandations de romances Régence, sachez qu'il y en a une qui tourne dans ma tête, et pas qu'un peu. Parce que là, je descends, et il y a beaucoup de notes sur un bal, sur le trousseau pour le mariage, sur plein de petits éléments. Ensuite, on a des idées pour une série spin-off, enfin en tout cas qui sera faite de Tom Compagnon, et ça fait un bon moment que je l'ai en tête. Et le premier, je vais vous donner 2 éléments. Est-ce que je vous donne les éléments? Je sais pas. En gros, non, on va pas trop se mouiller encore. Ce que je peux vous dire, il y a un indice sur l'héroïne, même je la nomme, dans la théorie des baguettes. Voilà, je pose ça là. Si vous lisez, quand vous lirez la théorie des baguettes, sachez qu'à un moment, je parle d'une jeune fille, ou plutôt d'une jeune femme, d'une femme tout court d'ailleurs. Pourquoi je cherche comme ça des rondes jambes d'une femme. Et ça sera l'héroïne du premier tome ou du 2e tome de cette série de spin-off qui va se passer à New York et qui tourne autour d'anciens soldats. Et malheureusement pour eux, leur service a très mal tourné. Si je pouvais vous donner un indice pour dire à quel point ça a été foireux pour eux, c'est... vous voyez les Avengers ? Ils ont tous un background militaire et ils ont tous des complications, des traumas et des handicaps par rapport à leur lien avec l'armée américaine. Voilà, en gros c'est comme si les super-héros Avengers n'étaient pas des super-héros mais juste des soldats, et tout le bagage qu'ils ont ramené de leur service, imaginez ça comme des vétérans à New York quand l'amour leur tombe dessus. Ensuite, ouais, ça continue sur ça. 3e tome de Coffee First. Réécriture de la mythologie sur Méduse. Ensuite, une autre série de rom-com avec un spin-off. Je sais pas si ça sera le 1er ou le 2e tome, mais en tout cas, ils sont très ancrés dans ma tête. Spin-off de la théorie des baguettes. Donc, ça serait une série avec des héroïnes françaises. Et je vais beaucoup m'inspirer de mon vécu puisque j'ai la chance de partir à l'étranger de plein de façons différentes. Donc j'ai été assistante de français, donc prof de français à l'étranger. J'ai été aussi coordinatrice de séjour linguistique, ou en tout cas accompagnatrice. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a plein d'autres façons aussi. Il y a les EVJF. Je connais des gens qui ont été filles au père, ça me va très bien d'écrire sur ça. Il y a plein de façons. Mais en gros, voilà. Et il y a un des héros qui est le petit frère de Teresa dans la théorie des baguettes. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Et ça m'aiderait beaucoup. Pour l'instant, j'ai des idées pour l'Irlande, l'Écosse et la Grèce. Mais le fait d'avoir voyagé, d'avoir vécu à l'étranger, ça va pas mal m'aider. Le fait de connaître plein de gens autour de moi qui ont eu des métiers très différents, et on pourrait avoir un peu des clashs par rapport à la culture d'accueil, donc par exemple si on prend l'Irlande, et aussi de départ avec des héroïnes qui sont étudiantes ou dans le milieu du travail et qui sont donc immigrantes, expatriées dans un autre pays. Pas mal de choses autour de la cuisine, et ça on va y revenir parce que justement le 1er et le 2e tome qui se passera en Écosse, depuis que j'ai regardé The Bear, je sais que le héros est chef. Et c'est pas dans la seule série où il y aura de la cuisine, c'est vraiment un monde qui m'obsède. Je le trouve, c'est beau esthétiquement, c'est super demandeur, il faut beaucoup de rigueur, c'est un monde très difficile. J'ai toujours adoré cuisiner, je suis une bien piètre pâtissière. Mais voilà, je pense qu'il y a vachement de choses à faire autour du monde de la cuisine, que ce soit avec des grands chefs ou pas du tout, un pub, un resto, un food truck, bref, voilà. Ok, donc là justement, on descend sur ça. Il y a aussi un rival to lovers, donc de rivaux à amants.
dans le monde des avocats, parce que c'est vrai qu'on savait la cote aussi un petit peu. Les avocats, le judiciaire. D'autres idées dans d'autres pays, mais ça c'est des séries spin-off qui pourraient faire 40 tomes, parce que si à chaque fois c'est dans un pays différent. Romance de Noël. 2. Une en particulier, qui se passera aux États-Unis, je pense. J'aimerais énormément écrire sur le Canada. Et on vient donc, du coup, au Canada et au hockeyeur. Revenir sur la fantasy avec des pirates en plusieurs tomes et une femme capitaine au très très fort caractère et avec un lien avec les contes de fées. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais en tout cas, dans ma tête, il y a 3 ou 4 tomes de prévus. J'ai même brainstormé les noms des tomes pour avoir des jeux de mots et compagnie, mais c'est assez compliqué. J'ai quelques noms de personnages. Ok, là on revient sur le frère de Teresa, avec beaucoup d'idées. Plus tard, j'ai marqué romance astronaute. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai marqué voir Easter egg Taylor Swift. Comme s'il n'y a jamais assez de Taylor Swift dans mes romans. Ok, l'écossais, oui. Barista. J'ai marqué aussi vin, drum, Rhône. Donc pour sûrement écrire sur ma région natale. Le tome sur la Grèce. Le tome sur les Pays-Bas. Sur l'Italie. Taylor Swift, VJF, une série ou un tome où il y a beaucoup de liens avec le mariage. Ça aussi, c'est un peu la mode en ce moment, ça revient. Toujours les wedding planners et compagnie. Là, je parle de relations ouvertes. Donc, soit c'est bien, soit c'est pas bien pour l'héroïne et le héros. Romance historique, mais cette fois-ci en Écosse. Celui-là, je me rappelais absolument pas. Ok. Romance de Noël. Tout ce que je peux vous dire, c'est film de Noël. Pour moi, c'est très présent dans ma tête, mais pour vous, ça va vous perdre un petit peu. Autre romance historique. Forgeron. Fausse identité. C'est ce que j'ai marqué. Ok. Romance F1. Très à la mode aussi, surtout à l'étranger. Romance sur un bateau de croisière. Toujours dans le côté les voyageuses, là, françaises qui vont dans d'autres pays. Un à Londres, parce que Londres m'inspire tellement. Romance Italie. Fantastique dystopie. Ok. Âme. Ok, là on vient sur un truc sur l'Alaska Tom spin-off avec 4 sœurs. Mais mon dieu, mais en fait mon cerveau ça ne s'arrête jamais. J'ai marqué aussi voir Dallas Cowboy ou les cheerleaders, voir danse classique, voir nez de parfum, voir dans le vin, voir matchmaker. Et là on retourne sur la romance avec l'écossais parce que comme je vous ai dit, je viens de finir The Bear. Et du coup, il y a énormément d'idées. Et je crois qu'on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà 20 minutes. Et c'était un dossier, hein, on est d'accord ? Par contre, j'essaie de voir combien... Si ça vous a plu comme exercice, parce que j'ai des dizaines et des dizaines de dossiers, que ce soit pour des manuscrits en particulier ou juste des chansons, enfin, des trucs qui m'inspirent. Si ça vous a plu, je peux parfaitement le refaire, en fait, à une autre occasion. Voilà. Dites-moi, est-ce que c'était intéressant ? Est-ce que je vous ai juste assez teasé ? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous parlent ? Est-ce que vous avez des théories ? Est-ce que tout a l'air nul ? Dites-moi, je suis preneuse. Écoutez, je vous laisse là pour ce soir, ce matin, aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut ! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut !